Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous filmer mon troisième point lecture pour le mois de mars. Ce point lecture arrive après une petite pause, mais j'ai vraiment du mal ici à trouver le temps de filmer un moment où ce soit calme, etc. Enfin, c'est toujours la galère. D'ailleurs, vous entendez, je pense, le voisin qui passe, qui taille sa haie, qui fait un peu de bruit, mais bon, je pense que ça va à peu près. On va dire que ça va. Dans ce point lecture, je vous parlerai donc tout d'abord de Wilder Girls par Rory Power. Ensuite, je vous parlerai de Ma vie sur la route, qui est l'autobiographie de Gloria Steinem. Après, ce sera au tour de Pour Clara. Ensuite, je vous parlerai du roman Isulka, la majoresse, le premier tome par Dorian Lake. Je passerai côté graphique. Côté graphique, je vous parlerai tout d'abord du roman graphique Entre ici et ailleurs. Et je vous parlerai ensuite du comics qui s'appelle Superman Red Son. Je vais donc démarrer tout de suite. Je vais démarrer avec Wilder Girls par Rory Power. C'est un roman qui est sorti à la collection R au mois de février et que j'ai pu lire pour ma part en service presse numérique puisque je l'ai obtenu via le site internet NetGalley. C'est un roman donc qui est sorti au mois de février et qui est un roman plutôt d'actualité puisqu'on va y parler de virus et de quarantaine. Après, pour ma part, ça m'a pas spécialement dérangé parce qu'on est quand même dans un trip assez particulier ici qui est assez éloigné de la situation qu'on peut vivre en ce moment. Donc voilà, pour ma part ça m'a pas dérangé, mais si jamais ça vous gêne, ne le lisez pas maintenant, mais lisez-le plus tard par contre parce qu'il est vraiment très chouette. Du coup, c'est un roman dans lequel en fait on va suivre la propagation d'un virus et ce virus en fait se limite à une île qui va donc être placée en quarantaine. Et sur cette île, il n'y a pas grand chose à part un pensionnat avec en fait un lycée pour jeunes femmes ou collège-lycée, je sais pas exactement dire, mais enfin bref, avec que des adolescentes, que des jeunes filles et elles sont donc toutes touchées par le virus. Elles sont placées du coup en quarantaine, elles doivent rester sur cette île et elles sont ravitaillées par l'armée qui leur largue en fait des colis. Et ce sont les seuls contacts extérieurs entre guillemets qu'elles ont. Là-dedans, nous, on va suivre 3 filles et donc le virus, c'est la tox et c'est un virus en fait qui provoque des déformations, mais ces déformations sont différentes d'une personne à l'autre. Certaines personnes vont avoir le corps qui se couvre de bleu, d'autres vont se voir pousser une deuxième colonne vertébrale dans le dos, d'autres vont avoir une partie de leur corps qui se transforme. Enfin voilà, les formes sont très variées. Pour ce qui est de l'héroïne, elle a en fait un œil qui devient bizarre, etc. Enfin bref, pour ma part, je suis vraiment très sensible du côté de tout ce qui touche aux yeux, donc clairement, j'ai sauté ces passages. Mais ne vous en faites pas, vous pouvez les sauter assez facilement, ça doit être à peu près 2-3 pages vers le début, et voilà. Donc vous pouvez les sauter sans trop de soucis. Mais c'est vrai par contre que globalement, ce sont des manifestations qui sont assez crades, c'est pour ça que c'est un livre qui est un peu à la frontière entre du fantastique et de l'horreur. J'ai bien aimé l'écriture que j'ai trouvé très rythmée, j'ai trouvé que le trio de personnages était intéressant, que la dynamique entre les trois était intéressante. C'est également un roman qui a fait parler de lui puisqu'il entre dans les thématiques LGBT étant donné qu'on va avoir des relations homosexuelles entre ces jeunes filles qui sont ensemble dans ce pensionnat. Et donc voilà, on a un peu tout ça. Donc ouais, les relations m'ont beaucoup plu, les personnages bien développés. Ce roman a également fait parler de lui pour sa fin qui est assez ouverte. Certaines personnes ont considéré qu'il n'y avait pas vraiment de fin. Pour ma part, je ne suis pas forcément gênée par les fins ouvertes. Et donc effectivement, c'est pas la fin la plus aboutie qu'on aurait voulu. On aurait peut-être voulu quelque chose d'un peu plus structuré, d'un peu plus clair, peut-être un peu plus percutant aussi. Mais pour ma part, ça m'a pas plus dérangé que ça. Et ça a été pour ma part vraiment une très bonne lecture. Je lui ai mis la note de 18/20. J'ai beaucoup aimé ce roman. Il fait 440 pages à peu près en papier, je trouvais que ça se lisait très bien et donc il est disponible au format numérique si ça vous intéresse. Voilà, pour ma part je vous le recommande et j'aime beaucoup la couverture d'ailleurs. Ils ont gardé la couverture VO, à part le titre était écrit en rose en VO, mais sinon ils ont gardé la couverture VO et je la trouve vraiment très chouette et ouais, je trouve qu'elle correspond plutôt bien finalement avec le récit. Ensuite, je me suis donc lancée dans l'autobiographie de Gloria Steinem qui s'appelle Ma vie sur la route, mémoire d'une icône féministe. C'est chez HarperCollins aux éditions, enfin dans leur collection de poche. Je l'ai reçu de la part de la maison d'édition. Ils m'avaient proposé de le recevoir et c'est vrai que j'avais reçu le catalogue à peu près au moment de la journée de la femme, enfin de la journée des droits des femmes, pardon. Et du coup j'avais accepté de le recevoir puisque voilà, c'est vrai qu'en plus ça rentrait bien dans les thématiques du moment pour tout ce qui était aussi mœurs au féminin, etc. Voilà, ça rentrait parfaitement dedans. C'est également un roman qui est disponible au format numérique si ça vous intéresse. Et donc il a été sorti en grand format et maintenant il est disponible en poche.
C'est un titre que j'ai vraiment bien aimé, je suis pas trop branchée autobiographie en général, je dois dire. Et en plus je connaissais pas du tout l'histoire de Gloria Steinem et je suis très contente de m'être lancée dedans puisque finalement j'ai appris énormément de choses. En fait, donc Gloria Steinem est une femme qui est une journaliste et une militante. Elle est encore en vie actuellement, mais c'est une vieille dame. Donc elle va retracer un peu tout son parcours, et tout son parcours notamment autour du militantisme, qui était vraiment super intéressant. Elle a participé à énormément de choses, elle a défendu plein de causes différentes également, puisqu'en fait elle est devenue au bout d'un moment community organizer. Donc son rôle c'était de parcourir les États-Unis pour amener à la discussion dans certains endroits qui avaient besoin de discuter de certaines causes. Soit elle y allait pour défendre des idées, mais elle y allait également juste pour organiser en fait des débats, pour modérer en quelque sorte aussi des débats, ce qui l'a amené à se rendre donc dans beaucoup de manifestations qui étaient en faveur des droits féminins, mais également pour une école de personnes sourdes, pour des droits LGBT, pour des campagnes présidentielles aussi. Donc voilà, vraiment plein de choses très variées. Elle a notamment participé à la création de... comment ils appellent ça, c'est à Houston, du coup il y a Houston dans le nom, mais je sais plus. Je crois que c'est la congrégation de Houston, quelque chose comme ça, où en fait c'est un événement qui a vraiment eu lieu et je trouve, moi j'en avais jamais entendu parler, je trouve que c'est un événement qui a été un peu oublié, dans lequel donc Gloria Steinem avec d'autres femmes en fait ont fait élire dans tous les états des représentantes et des représentantes féminines qui étaient proportionnelles avec les ethnies représentées dans chaque état. Donc du coup il y avait à la fois des femmes américaines blanches, il y avait aussi des femmes américaines noires, des femmes amérindiennes, des femmes d'origine d'Amérique latine, enfin voilà, une belle diversité pour réunir tout ce monde-là donc à Houston et entraîner en fait des discussions autour des droits des femmes et en parlant également de féminisme du coup intersectionnel, puisque toutes ces femmes avaient également des causes à défendre qui étaient propres à leurs ethnies. Donc voilà, c'était vraiment super intéressant, j'ai appris plein de choses, c'est un roman qui est assez ardu à lire, ça se lit pas du tout comme une fiction, donc voilà, il m'a fallu un petit peu de temps pour en venir à bout, mais c'est vrai qu'il y avait plein de choses super intéressantes. Elle a également pas mal milité contre le racisme, enfin voilà, vraiment plein de choses super intéressantes, ça donne très envie de se renseigner un peu plus sur elle, et j'aime beaucoup tout ce qu'elle a pu exprimer dedans. Je trouve que c'est également vraiment un portrait de l'Amérique qui est intéressant, surtout par rapport à toutes les campagnes présidentielles qu'elle a pu voir, aux différents rôles qu'elle a pu avoir dedans aussi. Donc voilà, une très chouette lecture, j'ai mis la note de 18/20, ça a vraiment été une lecture inspirante. Je me suis ensuite lancée dans Pour Clara, des nouvelles d'ado par donc les éditions Héloïse d'Ormesson et Fleurus. Le prix Clara est un prix qui est organisé tous les ans, d'ailleurs les inscriptions sont ouvertes pour le prochain. C'est un prix dans lequel ce sont uniquement des nouvelles d'adolescents, il faut avoir moins de 18 ans pour pouvoir participer, et les meilleurs en fait sont sélectionnés, sont édités donc dans un recueil qui paraît tous les ans au prix de 10 €. Il est également disponible en format numérique, encore moins cher, et tous les bénéfices sont reversés à l'association Clara, je crois que c'est ça. Pas à l'association Clara, en fait il y a l'association du prix Clara qui a été créée et tous les bénéfices sont reversés à l'association pour la recherche en cardiologie du fœtus à l'adulte, du coup à l'hôpital Necker, puisque Clara était une jeune fille voilà, qui est décédée de ces pathologies-là. Donc tout maintenant revient à cette association depuis la création du prix. Je trouve que c'est une initiative qui est vraiment super chouette et j'aime bien le fait que ce soit des nouvelles très variées à chaque fois. Ce sont des nouvelles qui n'ont pas ni de limite de taille, il peut y avoir des nouvelles très courtes comme des nouvelles vraiment plus longues, il n'y a pas de limite de genre, il n'y a pas de limite de thème, enfin voilà. Dans ce recueil-ci, ça parle essentiellement je trouve de thèmes d'actualité, même s'il y en a une ou deux qui sont un peu plus imaginaires, mais qui parlent quand même de thèmes d'actualité je trouve. Et je trouve à chaque fois que c'est assez impressionnant. Après forcément il y a des nouvelles qui nous parlent plus que d'autres, mais rien que pour l'initiative je trouve ça vraiment chouette. Donc pour ce qui est de la version de cette année, les candidatures sont ouvertes jusqu'au 22 mai. Je vous laisse aller vous renseigner sur le site du prix Clara ou le site des éditions Fleurus. Et il faut avoir moins de 18 ans en septembre. Enfin pas encore avoir 18 ans en septembre. Donc voilà. Si jamais ça vous intéresse. Du coup moi pour ma part j'avais reçu le recueil des éditions Fleurus, c'est le deuxième que je lis de ce prix, j'en avais lu un autre il y a quelques années déjà, et voilà c'est un peu le même avis que la dernière fois, certaines nouvelles m'ont plus parlé que d'autres, mais de manière générale il y a toujours de chouettes découvertes, des thèmes intéressants et puis une initiative derrière qui est vraiment super, donc voilà, j'ai mis la note de 15/20. Ensuite,
je me suis lancée dans Isulka la Mageresse, le tome 1 par Dorian Lake, c'est aux éditions Noires d'Absinthe. Ce roman, je l'ai obtenu par une offre qui est encore disponible en ce moment, qui sera disponible je pense pendant quasiment toute la durée du confinement. C'est donc les éditions Noires d'Absinthe qui proposent de payer un prix libre et ce prix libre donne accès à l'ensemble des titres du catalogue. Il y a essentiellement des romans, mais il y a également par exemple un guide pour comment écrire un premier manuscrit, donc voilà, un catalogue quand même assez riche, toutes les nouveautés sont comprises dedans, etc. Et donc je me le suis procuré et le premier titre que j'ai lu c'était donc Isulka la Mageresse. Pour ma part, j'avais pris l'offre parce que je ne connais pas Noires d'Absinthe, qui a beaucoup de titres de leur catalogue qui me font envie, et j'avais adoré Vers de lierre que j'avais lu il y a quelques années. C'est quoi ce bruit encore? Donc voilà, pour ce qui est de l'histoire d'Isulka, on est du coup... Ah, c'était un tracteur. Pour ce qui est de l'histoire d'Isulka, on est du coup sur une histoire fantastique qui se passe au départ à Paris, plutôt on va dire autour de la fin de la Renaissance peut-être. C'est pas très bien défini je crois, et on va avoir un homme en fait qui va embaucher deux personnes qui sont plutôt des voleurs pour récupérer une bague qui est assez mystérieuse. Il va donc embaucher deux personnes qui vont être d'une part Isulka qui est une mageresse et d'autre part un homme italien qui s'appelle Scipione, quelque chose comme ça, qui est lui aussi une sorte de voleur. Les deux sont assez endettés, ils ont vraiment besoin d'argent, on leur propose pas mal d'argent pour faire cette mission, ils ne se connaissent pas mais ils décident de le faire et ça va les entraîner ensuite dans tout un tas d'histoires. J'ai beaucoup aimé toute la partie à Paris avec justement toute l'ambiance autour des voleurs, des cabarets, etc. Je trouvais ça vraiment très chouette. J'ai un peu moins accroché à la suite puisqu'ensuite ça part un petit peu dans quelque chose autour de la mythologie égyptienne et les personnages vont en Égypte. Cette partie-là m'a peut-être un petit peu moins accrochée, même si je l'ai trouvée également intéressante. Je trouvais que c'était un roman dans lequel il y avait beaucoup de rebondissements. Les personnages sont plutôt attachants, on a envie de savoir la suite de leurs aventures. C'est un tome qui a une histoire qui se finit, l'histoire qui est proposée se résout, mais on nous fait comprendre que les personnages seront amenés à se recroiser par la suite. Et il y a donc un tome 2 qui est également sorti, que je lirai pour ma part, pas tout de suite, peut-être pas tout de suite, mais que je lirai pour ma part. Et voilà, j'ai trouvé donc qu'il y avait des personnages très charismatiques, j'ai beaucoup aimé l'univers parisien, des rebondissements intéressants. Pour ce qui est de la version papier, il fait 290 pages en papier, si ça vous intéresse. Et j'ai mis donc pour ma part la note de 16/20, ça a donc été une bonne lecture. On va pouvoir passer au graphique avec tout d'abord Entre ici et ailleurs par Vanida. C'est aux éditions d'Argo et pour ma part j'avais jamais lu de titre de Vanida. Apparemment c'est une BDiste, une illustratrice assez connue. Donc en fait j'ai lu ce titre via la plateforme qui s'appelle Isneo. C'est également une application que vous pouvez télécharger et le premier mois sur l'application est offert. Donc voilà, si vous le prenez maintenant vous avez un mois offert. Je tiens à préciser par contre que l'abonnement ne donne absolument pas accès à tout le catalogue proposé sur Isneo. Il y a plein de titres qui sont en version payante même si on a l'abonnement, mais l'abonnement donne voilà, une certaine panoplie de titres. Pour ma part, comme vous le savez peut-être, je ne suis pas confinée chez moi, donc je n'ai pas du tout accès à toutes mes bandes dessinées, mangas, etc. Déjà au niveau des livres, j'en ai pas pris énormément, donc clairement j'ai pas pris le reste. Donc voilà, du coup je trouvais ça pas mal. Je pense que pour ma part je vais garder l'abonnement le temps que durera le confinement parce que ça me permet de pouvoir continuer à lire des titres graphiques et de continuer à découvrir certaines choses. Et donc la première que j'ai lue c'était donc celle-ci, donc Entre ici et ailleurs. C'est une bande dessinée qui est pas autobiographique mais qui je pense a une part de vécu quand même, dans laquelle on va suivre une jeune femme qui est notre héroïne, j'ai oublié son prénom. C'est une héroïne qui est franco-laotienne, je crois. J'ai un doute. En tout cas, elle est franco-asiatique, son père est asiatique et ça parle en fait un peu de sa place, de son identité, de sa reconstruction après une rupture, de la recherche de soi, du fait d'être bien avec soi avant d'être bien avec quelqu'un d'autre. À travers la quête d'identité, elle va également se rapprocher d'un homme avec lequel elle va avoir une belle amitié et qui est lui aussi un petit peu dans cette configuration, qui a aussi un parent qui n'est pas français et l'autre qui l'est je crois, enfin voilà, et qui lui aussi a une quête de ses origines, d'essayer de comprendre d'où ça vient. Ça parle un peu aussi de racisme et particulièrement envers les populations asiatiques. Donc voilà, pas mal de choses abordées, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Après j'étais assez surprise, c'est du dessin en noir et blanc comme vous pouvez le voir. Et pour ma part, voilà, je fais un peu un blocage sur le noir et blanc, c'est un peu bête mais voilà, j'aime toujours moins quand c'est en noir et blanc. Pour ce qui est de l'histoire, je l'ai trouvée intéressante, mais c'est vrai que c'est pas forcément un récit qui va me marquer dans le temps. Mais voilà, je suis contente de l'avoir découverte par cette plateforme et j'ai mis la note de 16/20 et j'ai vu qu'il y avait pas mal d'autres titres de Vanida qui sont compris justement dans l'abonnement Isneo, donc pourquoi pas en découvrir d'autres.
Et pour terminer, je vais donc vous parler de Superman Red Son, qui est un comics par Mark Millar, David Johnson et Kilian Plunkett. C'est aux éditions DC Comics. Celui-ci fait 176 pages et on est ici sur une version alternative de Superman qui pose la question de savoir ce qui se serait passé si Superman n'avait atterri aux États-Unis, enfin n'avait pas atterri aux États-Unis mais avait atterri en URSS. C'est donc de ça dont ça parle ici. J'ai trouvé que l'idée était très intéressante. J'ai plutôt bien accroché au dessin. Mais il y a un gros mais. Voilà, je vais vous montrer un peu ce qu'est le dessin. C'est du dessin assez classique, je trouve, pour des comics. Mais le gros mais pour moi, c'est qu'en fait, ils ont voulu mettre le plus de références possible à tout l'univers Superman et même à l'ensemble du DC Universe, et je trouvais que ça allait vraiment trop loin dans les références et que c'était un peu dans la surenchère du coup, c'était un peu dommage. Enfin voilà, on a voulu vraiment nous présenter absolument tout le monde, alors que s'il a atterri aux États-Unis, enfin s'il a atterri en URSS, c'est pas aux États-Unis, forcément ça paraît très logique en fait que certains personnages du coup n'apparaissent pas dans le décor, mais non, ils ont voulu absolument nous mettre tout le monde. Donc voilà, je trouvais que c'était un petit peu dommage que du coup ça se perdait un peu dans le trop. Après je trouve ça sinon intéressant sur le plan historique, etc. Même si c'est revisité, voilà, il y a certaines choses à aborder qui sont intéressantes par rapport au rôle du Superman, la figure de super-héros aussi. Donc ouais, mais dans l'ensemble du coup j'ai pas été hyper convaincue et ouais, le sentiment vraiment qui se dégage de cette lecture, c'était un sentiment de trop. Et du coup j'ai mis la note de 14 sur 20. Sur ce, j'en ai donc fini avec ce point lecture, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces titres. Normalement, ils sont donc tous disponibles en version numérique, sauf peut-être Superman Red Son, mais je pense que vous pouvez le trouver sur certaines plateformes de lecture en ligne de titres graphiques. Je vous avoue que je ne me suis pas renseignée de ce côté-ci. Pour le reste, tous les titres que je vous ai présentés sont disponibles du coup en format numérique. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Et puis j'en ai donc fini. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé, si vous les avez aimés, si vous me recommandez d'autres titres des mêmes auteurs ou du même style. Et puis pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!